Ah, vous aussi, vous voulez financer votre achat de SCPI? Restez avec moi et je vais vous montrer tous les détails de mon prêt IMO. Et voilà, que l'année dernière, j'ai décidé de faire un investissement IMO. J'ai commencé, comme tout le monde, à regarder la rentabilité, à faire des visites. Donc, je me suis intéressé au SCPI. Si vous voulez tout savoir sur le SCPI, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer son fonctionnement. Mais pour résumer, une SCPI a une société de gestion qui va s'occuper de la gestion et de l'achat des biens, faire la division en parts que vous pouvez acheter et devenir associé. Ensuite, je devais choisir entre les différentes SCPI de marché. Il y avait des SCPI résidentiels, des SCPI d'entrepôt, des SCPI liés au commerce, liés à la santé. Pour cela, j'ai beaucoup regardé et j'ai créé aussi une vidéo où je donne 10 critères pour choisir des CPI. Vous allez voir que ça tourne autour de la société de gestion, la rentabilité, la taille des CPI. Et mon choix numéro un, c'était Épargne Pierre. Même si ceci n'est pas une recommandation, l'année dernière, Épargne Pierre a eu un rendement de 185%. Elle aussi, une super répartition géographique et une bonne répartition sectorielle. Mon choix numéro 2, c'était sous le secteur de la santé. Donc, je choisis la SCPI Pierreval Santé. Pierreval Santé, elle est très bien diversifiée en Europe, avec une partie de ses actifs en France, en Allemagne, en Irlande. Ça y est, on va enfin pouvoir passer à l'action. Pour mon prêt, je vais voir en courtier. Avec lui, on a défini les montants que je voulais investir par rapport à mon taux d'endettement. Ensuite, nous allons regarder les différentes parties du prêt. Les taux, l'assurance prêt va me couvrir des risques d'un accident ou un problème de santé. Ensuite, nous avons parlé de l'apport. Je vais vous montrer plus en détail quel était l'apport de mon prêt. Aussi, j'étais obligé de payer des frais de dossier. Ça, dans certains cas, vous pouvez les négocier, mais dans mon cas, j'étais obligé de les payer. Et le cinquième point, c'est les nantissements. Les nantissements, ça sert à faire une garantie de prêt. Cela fonctionne comme une hypothèque. En cas de défaut de paiement, la banque pourrait saisir mes parts des SCPI. Et voici une astuce pour votre prêt. Après avoir fait la souscription des parts des SCPI, vous avez un délai de jouissance auquel vous n'allez pas recevoir les dividendes de la SCPI. Donc, si vous voulez optimiser votre trésorerie, vous pouvez demander un différé du prêt pour commencer à rembourser votre prêt un peu plus tard. Et voilà les résultats. Voici mon prêt. Donc, deux prêts de 50 000 euros sur 20 ans avec un taux de 1,10. Donc, c'est un taux très bien pour les SCPI. 450 euros de frais dossier et 901 euros pour les nantissements. C'était ça mon apport. Alors, combien ça coûte réellement mon prêt? Donc, pour 100 cas empruntés, j'ai payé 478 euros par mois, une assurance prêt de 19,10 euros et je reçois des revenus SCPI 454, ce qui me fait un effort d'épargne de 43 euros. Maintenant, on va parler de l'imposition, parce qu'il faut bien que j'ajoute de mon calcul ici quelle est l'imposition que j'ai. Donc, si vous donner un exemple, car j'ai pas ici la lettre qui est adressée par la société de gestion. Tous les ans, la société de gestion va vous adresser vraiment quel est le revenu net à déclarer. Donc ici, des revenus fonciers, si je considère que j'ai eu 454 euros de dividendes, je peux faire la déclaration réelle, c'est-à-dire que je peux faire des abattements, notamment les intérêts d'emprunt. Donc après déduction, mon revenu imposable est de 362,42 centimes. Pour rappel, ici, on parle des revenus par mois. On est en train de faire une simulation. Donc finalement, je vais devoir payer 108,72 euros pour une TMI de 30%. Après, ça va dépendre du cas de chacun. Ça, c'est pour mon cas. Vous devez voir quel est votre taux marginal d'imposition. 62,33 € pour les prélèvements sociaux. Ça, c'est 17,2%. Et donc, pour les dividendes des 454 euros, à la fin, je dois payer quand même 171 euros d'impôt par mois. Maintenant, on va voir pourquoi ça reste intéressant de faire ces prêts pour acheter des parts de CPI. Parce que regardez, je paye 43 euros pour les prêts par mois, 171 d'impôts. Donc, ça fait un total de 214 euros. Si je prends 214 euros x 12 pour voir tout ce que je dépense dans l'année, x 20 pour voir tout ce que je dépense pour les prêts en la totalité, ça fait 51 000 euros. Donc, avec 214 euros, si je mettais ça de côté, j'aurais épargné 51 000 euros. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'avec 214 euros, au lieu d'y avoir 51 000 euros, je suis en train d'acheter 100 000 euros. Et donc ça, c'est l'effet de levier. En plus, ces parts de ces pays, comme l'immobilier, les prix peuvent évoluer. J'espère à la hausse, et donc j'aurai acheté encore plus avec cet argent. Merci de m'avoir écouté.
N'oubliez pas de laisser votre like et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup.